de superficie, de ressources aquatiques et minières, et autres particularités et spécificités. Une biodiversité et un patrimoine historique qui constituent in fine la richesse de chaque pays. Au sein de chaque territoire vivent et se développent des populations regroupées au sein de villes et de villages. Certains connaissent une expansion continue avec une rapidité plus ou moins forte selon la pression exercée par la croissance démographique naturelle ou migratoire. D'autres par contre se vident de leur population pour des raisons économiques, climatiques telles les conséquences de l'effet hydrique surtout en ces temps des changements climatiques, ou pour des raisons d'instabilité. Dispenser les services publics en matière d'accès aux infrastructures de base, eau, électricité, école, routes et transports, éclairage public, assainissement, représente autant de défis en matière de planification, de priorisation et de gestion qui imposent aux États et aux décideurs de repenser leur mode de fonctionnement et la relation centre-territoire. Pour appréhender son territoire et maîtriser ses défis et ses enjeux, un nouveau mode de management territorial est nécessaire, basé sur les valeurs de transparence, d'efficacité et d'efficience, et qui tourne autour des principes de la bonne gouvernance et orienté vers le citoyen, et qui permet une convergence des acteurs et des politiques vers les objectifs du développement du territoire. La province de Berkane, qui figure parmi les 8 provinces de la région de l'Oriental et qui s'étend sur une superficie de 1985 km² avec une population qui touche aux environs de 300 000 habitants, a conçu et proposé en collaboration avec les élus territoriaux, les administrations déconcentrées et la société civile, un nouveau système de gouvernance numérique territoriale intégrée, la GNTI, dont le cœur est le système d'information géographique intégré. Ce système constitue un outil de spatialisation de la connaissance territoriale qui servira non seulement à la prise de décision mais aussi à la gestion et au management du territoire en combinant citoyenneté, gouvernance et territoire. Ce système d'information géographique intégré est une expérience originale, étant basé sur le drone map au lieu de l'image satellitaire. Il reflète le territoire de façon précise et à jour avec des images à haute résolution. Les enquêtes de terrain ont été menées sur l'ensemble de territoire de la province par plus de 250 agents et collaborateurs, chacun d'entre eux ayant fourni les informations nécessaires au service des systèmes d'information géographique, qui ont ensuite été stockés, analysés et mis à disposition pour une bonne utilisation par les décideurs dans tous les domaines du développement. Cela va du découpage de la plus petite entité administrative au statut d'une parcelle, le modèle et la date d'installation d'un poteau électrique, en passant par la digitalisation et la spatialisation du réseau d'électricité, de l'eau potable, de la voirie, de l'assainissement, et bien d'autres. C'est un système d'information géographique multisectoriel qui englobe plus de 300 couches d'informations réparties sur différents datasets, environnement, sociodémographie, tourisme, infrastructure, équipement, et d'autres. Le tout pour une meilleure maîtrise du territoire qui permet de parvenir à une vision collective et partagée de la question territoriale traitée. Une autre utilisation du système d'information géographique est le contrôle des constructions illégales grâce au drone map et la détection des changements dans une approche proactive de lutte contre les constructions anarchiques. De même, et en vue d'instaurer une démarche rationnelle pour asseoir une justice spatiale et une équité sociale, les services de cette province adoptent l'indice de disparité territoriale dans leur méthodologie de travail. L'indice de disparité territoriale, une création locale, est un indice composite qui exprime le degré de fragilité d'un territoire prenant en considération les dimensions spatio-environnementales et socio-économiques et reflétant les disparités qui existent entre les différentes entités territoriales en les classant par ordre de défavorisation. S'ajoute à cela une autre composante spatiale dynamique et interactive, avec une troisième dimension de l'imagerie de base du système d'information géographique intégré provincial. Il s'agit du mobile mapping, qui permet grâce au capteur radar à 360 degrés de haute précision,
données complémentaires et la réalisation de maquettes de l'occupation du sol et de l'air. Son utilisation permet aussi d'alimenter la base de données d'adressage, de cartographier des routes, des panneaux publicitaires et panneaux de signalisation, d'inventorier le mobilier urbain, de détecter les changements et l'évolution du bâti, de modéliser et simuler des projets urbains et de transport. En s'inspirant des discours et orientations royales relatives à la modernisation et la numérisation de l'administration, la province de Berkane a opté pour une nouvelle organisation de ses structures afin de définir et redéfinir les différentes missions et tâches à la lumière des nouvelles prérogatives du gouverneur. À la base de ce travail, des groupes de discussion et de réflexion, focus group et think tank, ont ausculté et décortiqué les structures de la province, division par division, service par service. Ainsi, après une analyse approfondie du workflow et de la cartographie du système décisionnel, un nouvel organigramme adapté à ce nouveau repositionnement du gouverneur a vu le jour. Aussi, l'amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens ne peut se faire qu'à travers la création d'un nouvel environnement de travail productif et collaboratif et la fin des bureaux individuels, des portes fermées, où chacun travaille dans son coin. Aujourd'hui, la tendance inspirée de l'univers des entreprises et celle des espaces ouverts, collaboratifs, dynamiques, sans porte ni cloison. L'objectif est de favoriser la communication entre les fonctionnaires et de créer une dynamique d'équipe. Ainsi, après analyse des résultats du diagnostic réalisé sur les locaux de l'administration territoriale et pour concrétiser les efforts déployés par les services de cette province pour la mise en place de son nouveau modèle d'administration, des travaux d'aménagement et de transformation ont été entamés au sein du siège dans le souci d'une mise à niveau de l'administration territoriale pour qu'elle puisse répondre aux normes et aux exigences de la qualité requise, et aux attentes à la fois des fonctionnaires et aussi des usagers. Des structures front office nouvellement créées. Il s'agit de la division d'accueil, des requêtes, d'orientation et affaires de citoyens, qui offre des services directs aux usagers et jouant le rôle d'interface active entre ces derniers et le back-office en open space, où les fonctionnaires pourraient mettre pleinement à contribution leurs compétences et se focaliser pleinement sur leurs tâches et missions et se sentir respectés et motivés, le tout orchestré par une gouvernance à l'instar de celle appliquée dans le secteur privé pour s'acquitter d'un service public à la hauteur des attentes du citoyen client. Ces nouvelles constructions, adaptées aux besoins des services, ont été mises en œuvre en respectant les capacités et les contraintes du cadre architectural et des règles de sécurité et d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public. La création de la division de la gouvernance numérique territoriale intégrée constitue un environnement propice au déploiement de numérique et constitue aussi le fer de lance de cette profonde mutation en s'appuyant d'une part sur le système d'information géographique intégré provincial, mais aussi à travers la création d'un ensemble de plateformes et d'applications numériques pour favoriser une communication plus directe et efficace avec l'usager, mais avant tout de proposer des moyens de collaboration et de coproductivité et de synergie entre les services d'une administration moderne, lui permettant d'être plus performante et donc plus autonome et agile lors de la prise de décision et en tout temps disponible pour l'usager. La province de Berkane a initié son chantier phare E-Berkane. Le E-Courrier Berkane en est le premier jalon. Il permet l'échange sous forme de pli numérique avec les collaborateurs externes dans le cadre du projet de l'interopérabilité mis en place. Un autre jalon est la plateforme numérique de suivi de projet, un outil intégré pour orchestrer et suivre au plus près les projets provinciaux à tous les niveaux de leur cycle, de la planification à la programmation, en passant par l'étude, le lancement et arrivant à la clôture tout en incluant le suivi physique et financier. L'intranet collaboratif est un espace de partage souple et efficient pour faciliter le quotidien des fonctionnaires, est un autre produit pensé pour ancrer l'esprit du travail d'équipe et d'intelligence collective. Conscient de la forte présence du numérique dans le quotidien de la population et d'un accès quasi permanent aux réseaux sociaux facilité aujourd'hui par l'usage des smartphones et des applications mobiles, la province de Berkane a pris en compte cette mutation sociale pour concevoir une application mobile,
appelée notification citoyenne. Il permet à un citoyen quelconque, s'il constate par exemple un bac à ordures cassé, il lui suffit d'ajouter ce signalement en prenant une photo reflétant l'état, et le signalement sera transféré automatiquement au service concerné. Parallèlement, la fenêtre citoyen, comme une autre figure d'échange et un nouveau mode de participation qui rassemble plusieurs projets et services orientés vers le citoyen. À travers cet outil, l'administration sera plus à l'écoute du citoyen en lui offrant des services de proximité digitalisés qui permettant de mieux l'orienter, de réduire son temps d'attente. La création de l'annexe administrative digitalisée représente un bouleversement de la notion du commandement administratif et une figure de modèle de la proximité administrative longtemps recherchée par le citoyen. Elle offre une valeur ajoutée de facilitateur et d'or est déjà promise à s'étendre au-delà, en améliorant le cadre de travail des fonctionnaires à travers la modernisation de sa structure en mode open space, permettant le développement de l'esprit d'équipe et le travail collaboratif. Elle offre aussi un espace convivial où le citoyen n'a pas à faire de longues queues ou attendre un auxiliaire d'autorité pendant des heures afin d'obtenir un certificat ou accomplir une démarche administrative. Plus encore, cette annexe se distingue aussi par la création de plusieurs services et espaces, notamment le service d'accueil et d'orientation, les guichets multiservices, l'espace d'attente et de communication. De même, cette annexe prend en considération la simplification de la vie du citoyen avec les enjeux d'agilité et de rapidité, via la création d'une plateforme numérique intégrée basée sur les notions fortes de traçabilité et de transparence et permettant la gestion informatisée des principaux services fournis aux citoyens afin de corroborer les différentes stratégies et approches de proximité. Dans une finalité de modernisation et de réforme administrative, la province de Berkane a incité les communes relevant de la province et le conseil provincial à créer 4 sociétés de développement local. Maroc